Lundi 27 janvier 2025, vers 16h. La rue de la Ferme commence à la hauteur du numéro 29 de l'avenue Paul Signac, en face d'un terrain de basket-ball rempli de graffitis. Mais ma balade commence réellement un peu plus haut dans la rue. Avant de m'intéresser aux maisons, je remarque par terre une chaussure à talons blancs et noirs, oubliée, écrasée. À côté d'elle se trouve une sorte de spatule, un gant et une chaussette repliée. Sur le mur d'en face, écrit avec une faute d'orthographe, apparaît un tag « Rendons les ténèbres conscientes ». J'ai volontairement gardé la faute car je ne fais que citer le graffiti. Ce dernier est écrit en rouge avec une police proche de celle du script. Sur la droite, côté père, au numéro 62, une maison rouge. Cette dernière possède un étage, 3 boîtes aux lettres, 2 sonnettes, une porte d'entrée faite de bois, devant lequel se trouvent 2 marches et un graffiti rouge. Une sorte de petite terrasse en carrelage s'organise devant la maison, sur lequel 3 paillassons dispersés trônent. Le carrelage n'est pas entretenu, les volets verts sont tous fermés, à l'exception d'une fenêtre, à l'étage, dans lequel on devine une salle de bain, avec une porte ouverte. Une gouttière blanche dévale la façade vieillie de la maison. Lorsque l'on s'avance pour tourner à droite, on remarque un panneau publicitaire, sur le côté gauche de la maison. JPR, construction, rénovation, ravalement, devis rapide, 01 48 70 98 76. En dessous, une bouche d'évacuation, une échelle apparente à l'intérieur et une plaque d'écho, avec inscrite « Point à mousson, fond ductile ». Lorsque l'on poursuit la rue de la Ferme, en tournant à droite sur le côté gauche, impair, on remarque un chantier en cours. C'est celui du futur tramway de la ville de Montreuil, le prolongement de la ligne T1. Derrière les grillages se cachent de grandes lettres bleues en mousse. Elles sont légères et éparpillées dans l'espace en construction. En dessous des grillages, sur le trottoir, une étiquette oubliée, illisible, aussi jaune qu'un stabilo. Un peu plus loin, 3 voitures garées. Dans l'une d'elles, une serviette bleue sert de fenêtre. Devant ces voitures, une grande porte de garage en bois. Et sur le mur d'à côté, le même graffiti. Rendons les ténèbres conscientes. La même faute, le même rouge et la même manière quasi manuscrite de l'écrire. Au sol, des déchets de toutes sortes. Dans le tas, je reconnais une cigarette électronique, des canettes, des flashs en verre, 2 bouteilles d'hélium et des gouttelettes pour les yeux. Enfin, une clé. Toujours sur le trottoir de droite, une sorte d'hangar, relativement grand, une sorte de lieu de stockage. Le passage dans la rue est souvent issu de ce lieu, dédié sûrement à la charpente, à la menuiserie. Plus loin, une caravane garée, allumée de l'intérieur. Puis dans la continuité du hangar de stockage, sur le même trottoir que la caravane, un renfoncement où poussent toutes sortes de mauvaises herbes, se trouvent souvent des trésors. Une fois, c'est une montagne de squelettes de scooters démembrés qui gisait ici. Une autre fois, c'était un immense amoncellement de pneus. Mais aujourd'hui, rien ne m'intéresse. Ce n'est qu'un simple dépotoir. Dans ce bazar, certains objets apparaissent. Une boîte de cacao, un plot de circulation, quelques bouts de tôle ondulés et entassés, une baignoire retournée, quelques pneus, des blocs de bois, des tissus sales, des sacs poubelles éventrés, des morceaux de meubles imitation bois. Ce qui attire mon attention, ce sont les chats. Au début, je ne les remarque même pas, trop absorbés par les différents gisements d'objets. Ils sont 2 chats noirs, assis dans tout ce débarras. Puis je m'aperçois que quelqu'un leur a construit 2 petites maisons à l'aide de carton mousse, avec à l'intérieur de la paille pour leur faire comme une sorte de matelas et une petite ouverture comme une porte en forme arrondie. Je remarque ensuite des gamelles d'eau et des restes de croquettes. Les 2 chats sont donc propriétaires et voisins. Je pense que ce sont les habitants de la caravane qui ont organisé ces habitats. Ce sont les seuls à vraiment vivre dans cette partie de la rue. Ce sont peut-être même leurs propres chats, en fin de compte. L'ensemble du côté droit de la rue constitue les travaux en cours du tramway. Des grillages sont installés tout au long de la rue et un talus artificiel nous empêche de réellement voir ce qui s'y passe. Seuls quelques détritus éparpillés sont à observer. Des bouteilles de plastique, des bonbonnes d'hélium, des blocs de pierre. Au total, il y a 12 voitures garées dans la rue, sans compter la caravane. La rue de Saint-Antoine commence au croisement avec la rue de Rosny, la rue Saint-Just et la rue d'Anton. Sur le trottoir de droite, côté père, se présente un grillage noir. Il est encadré de quelques briques, recouvertes elles-mêmes d'un dessin de tigre. Si l'on se trouve sur le trottoir d'en face et qu'on se met sur la pointe des pieds, on devine plusieurs véhicules derrière le portail en fer noir. Une caravane blanche,
plusieurs voitures et plusieurs camionnettes. Il y a aussi des cœurs dessinés sur la façade, à côté du tigre. Il y a aussi une cloche peinte en blanc. Au milieu de cet écosystème, une Twingo noire est confortablement installée entre le tigre et la cloche. Un jour que j'observais et dessinais avec beaucoup d'attention ce premier numéro de rue, 3 hommes sont sortis d'un peu plus loin et sont venus m'aborder pour me demander ce que je fabriquais à rester planté là, devant chez eux. Ils étaient très joviales et curieux de me voir dessiner leur façade. Ils ont ri avec moi et se sont moqués d'un de leurs camarades. Quelques minutes après, c'est la femme qui est sortie, avec ses 2 enfants. Elle allait décharger des affaires de sa Twingo. J'étais toujours plantée là, à dessiner. Son mari a lancé de loin. Va voir la gadji et dessine la maison. Devant l'air dubitatif de sa femme, il a renchéri. Je te promets, elle dessine même ton auto. On s'est échangé, elle et moi, un sourire timide, puis elle est rentrée chez elle avec ses enfants. Je me suis sentie bête de faire ça, dessiner devant chez les gens.